Bonjour à toutes et à toutes, vous vous souvenez, je suis venu il n'y a pas longtemps à la librairie Lutèce, rue d'Arras dans le 5e. Et bien Isabelle m'a rappelé il n'y a pas longtemps en me disant « Ah tiens, j'ai des choses à te présenter et je vais te montrer quelques petits trésors de la BD ». Allez, c'est parti, on va faire un tour à la librairie Lutèce et voir un petit peu les objets qu'Isabelle a à nous présenter. Isabelle, bonjour, me revoilà. Bonjour, tiens, surprise. Alors, il paraît que tu as des objets à me montrer. Oui, comme tu le sais, comme toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, on a quand même des rentrées assez régulières de marchandises. Alors, donc, on peut refaire un petit point d'ailleurs, depuis quand existe cette belle librairie Lutèce? Écoute, depuis 1968, boutique créée par mon père et qui maintenant, petit à petit, glisse tranquillement vers une succession de bonne aloi. C'est une chance de travailler en famille, comme on le fait, puisque mon père est toujours là pour un certain nombre de choses. Il reste un petit peu le maître des lieux, évidemment, mais c'est souvent moi maintenant qui gère, je dirais, les nouveaux clients, le site eBay et donc l'accueil en librairie. Alors, il n'y a pas forcément que des éditions originales, il peut y avoir des rééditions aussi. Non, on part du principe qu'on fait un petit peu toutes les éditions anciennes, donc les éditions des années 60, 70, aussi bien pour les Dorons du Puy, on ne fait pas que des premières éditions. Là, il y a tout le panel des Dorons. Sur les Lucky Luke, on fait les plats jaunes. Pour les Blueberry, on fait des éditions anciennes du début des années 70. Bogdani, c'est pareil, on fait toutes les éditions d'avant 67, tant que le papier chez Dupuis est de belle qualité, avec de superbes couleurs. Donc, pareil pour Tintin, évidemment. Bien sûr. Aussi bien, on peut trouver un Tintin des années 50, 60, à des prix plus modiques qu'une édition originale. On n'est pas que dans la première édition, même si, évidemment, ça reste quand même le top pour un tintanophile averti. Alors, on avait vu la dernière fois quelques objets dérivés, mais la plupart des objets sont quand même sur le site. Majoritairement, oui. Puis surtout ce qui est en volume, surtout les affiches, les sérigraphies, les planches originales, j'en ai un petit peu. Des dessins originaux, ça m'arrive aussi. Donc, ce genre de choses, parce qu'une boutique, c'est toujours limité par la taille et le volume, etc. Donc là, ça vaut le coup d'aller voir sur le site régulièrement aussi. Donc, site et boutique eBay aussi. Voilà, qui se complètent bien. Voilà. D'accord. Alors commençons par le premier objet que écoute, tu as moi montré. c'est un petit peu mes petits coups de cœur ces derniers temps, puisque c'est peut-être ma génération qui parle. Parce que là on est vraiment sur une période du journal Vaillant que j'adore, qui va petit à petit glisser vers le journal Pif Gadget, dont j'ai été une grande lectrice moi-même. Donc là particulièrement par la beauté de ses couvertures, on est en 1964. Comme vous pouvez voir, un dessin de César absolument somptueux, une tour un petit peu décalée avec une scène de bataille ahurissante, pleine de couleurs, pleine de mouvements, de dynamisme, comme tout ce qu'il savait faire. C'est, j'estime, un des plus grands dessinateurs chez Vaillant de l'époque. C'est vraiment splendide. Alors on retrouvait du pif, bien sûr. On va retrouver à l'intérieur évidemment du pif, puisque ça c'est quand même le moteur, on va dire, de ce journal. Mais pas uniquement, on va retrouver aussi les premières bandes de Gottlieb dedans, comme Nanar, Jujube et Piette. Ça c'était super. Avec des petites bouilles de gamins, comme il faisait à ses débuts, où il s'adressait encore aux enfants, aux jeunes, mais on reconnaît bien son style par la bouille des personnages, les expressions, le côté un peu cartoon aussi, des têtes qui bougent sans cesse, etc. On a des choses un petit peu plus classiques, déjà encore de la vieille époque, comme Yves le Loup, Ragnar le Viking, des choses comme ça. Et puis, évidemment, tout Placide et Museau, tout le matériel pif classique, qui est toujours dedans et bien défendu, Pifou évidemment, puis plein de rubriques sur le sport, sur les séries de l'époque, les feuilletons comme on disait de l'époque, les feuilletons télé, les vieilles pubs pour les premiers bics, 4 couleurs, superbe. Qui nous ont sauvé la vie, nous qui avons connu le plume, nous qui en avons avec le plume, enfin une bonne nouvelle, des stylos bics à l'école, vous voyez. Les relures, c'est 13 numéros en moyenne, que ça soit Spirou, Tintin et compagnie, tout le monde avait conçu ça par trimestre en quelque sorte. D'accord. Donc il te faut 4 relures en général pour faire une année complète. Bon, après ça peut dépendre, si dans l'une il y a un numéro spécial qui compte double, des numéros doubles ou pas, enfin c'est un peu variable, mais c'est quand même la découpe habituelle. Voilà. Donc tu vois, dans ce genre d'état, ça c'est à peu près des relures qui tournent autour, celle-ci est à 130 €. D'accord, effectivement elle est en bel état. On peut trouver à 150, entre 120 et 150 € pour cette période-là, de très très jolies relures. Comme celle-là. Bel objet, ça. Oui, très dynamique et très coloré surtout. Je trouve que c'est vraiment Alors, très bien, typique donc, des années 60. Reliure Vaillant. Voilà.
Alors, deuxième objet. Alors, deuxième objet, on va rester peut-être là dans un domaine un petit peu plus classique. Ah oui. Tout de même, puisque c'est la star Mm, de toutes les boutiques de bande dessinée anciennes, c'est Tintin, bien sûr. évidemment. Donc, pourquoi celui-là? Parce que j'ai trouvé que son état était exceptionnel. Donc, rien que pour ça, ça valait la peine de le montrer. Un dos impeccable, tu vois, les plats, Les plats. nickel. On est sur l'édition originale de 1953, sur l'édition originale belge. Donc là, c'est vraiment un papier et des couleurs exceptionnelles. Je te montre un petit peu à l'image, là aussi. Entre autres, toutes les scènes avec la fusée. Là, vu que on vient de vivre il y a peu de temps quelques événements comme ça aussi, de capsules envoyées il y a peu. Regarde, Ah ouais, c'est moi, superbe. cette double planche, là, par exemple, tu vois, avec des rouges exceptionnels, des dégradés de bleu, de bleu gris, de bleu vert sur une même page. Si tu compares aujourd'hui, s'il y a bien un domaine où ça a un peu perdu, c'est fort dommage d'ailleurs, c'est entre l'imprimerie de Bien cette sûr. époque et l'imprimerie aujourd'hui, enfin si on peut encore appeler ça de l'imprimerie. Tu n'auras pas tous ces dégradés entre le bleu pâle, le bleu gris, le bleu vert, c'est somptueux. Non, on a des couleurs magnifiques. Là, on a des hein. couleurs absolument exceptionnelles. Alors, Voilà. combien faut-il Il faut compter pour un album dans cet état. Là, mon album est à 1 000 €. Voilà. Donc, c'est pas une déchirure en bas de page, évidemment. Pas de restauration, pas de coloriage intempestif comme on en trouve Ce qu'on maintenant. trouvait beaucoup à l'époque. hein, Qu'on trouvait effectivement. beaucoup à l'époque et surtout ce qu'ont cru bien faire un certain nombre de vendeurs en Belgique ou en France il y a 20 ans, 30 ans ou 10 ans encore en arrière. Ça se fait encore aujourd'hui, de badigeonner les coins, de... Je préfère à la limite qu'il y ait un micro-frottement en bas ici, mais qu'on voit d'ailleurs tellement peu que ça vaut pas le coup, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un album qu'on a Superbe, respecté jusqu'au celui-là, bout. ouais. Ça, c'est splendide. Voilà. Très très bel objet. Donc 1 000 € pour 1 000 une €, c'est belle un édition budget. originale. Mais là, par exemple, Dans un si on état prend un cet peu exemple-là, on peut avoir des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes éditions, d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Puis là, on ne va plus du tout être dans le même budget. Autour d'une centaine d'euros, on peut s'offrir un très bel album avec des couleurs encore assez proches. Hein, donc ça donne quand même là tout un panel entre 100 et 1 000 € de possibilités. Hein, c'est Très ça beau, qu'on aime ça. développer, ça aussi. Allez, on va changer un petit peu de style d'objet. Ah, Là, on de était style dans les d'objet. livres. Alors là, effectivement, on va passer à du plus grand format. Voilà, alors, on va essayer de la mettre ici pour qu'elle puisse bien être appréciée. Voilà, alors là, on est dans le domaine de la sérigraphie. Complètement autre chose, évidemment. Donc cette sérigraphie qui est sortie dans les années 80 chez Archives Internationales, qui est une des grandes maisons spécialistes du genre. Et donc la reprise en fait non pas de la couverture de l'album La Marque Jaune, qui est beaucoup plus classique Qu'on et beaucoup connaît plus connue, tous, voilà. effectivement. Mais la reprise en fait de la couverture du Tintin belge en 1953. Donc elle est différente comme on voit dans le positionnement, dans les couleurs, dans la conception. Je trouve qu'elle est assez belle. Elle est assez d'ailleurs sombre par certains rapport, côtés, par rapport à la couverture qui a été connaît. choisie, qui est très orangée, qui est très... Voilà. Elle est très sombre, elle laisse présager évidemment le pire, entre les éclairs, l'orage, etc. Toute la tour évidemment, toutes ces bâtisses noires à côté comme ça, nous mettent déjà dans une ambiance où là on nous dit ça, dans cet album-là, c'est... Ce qui est d'ailleurs le cas, puisque quand on se rappelle des premières planches de La Marque Jaune, C'est effectivement assez noir. c'est effectivement un album très très noir, à l'esprit doc anglais à fond, quoi, en fait. Hein. Alors là, la particularité d'être signé Alors, elle est signée par Jacobs, par Jacob. évidemment, donc signature authentique, évidemment. On fournit un certificat pour tout ce genre d'achat, voilà. Et elle est numérotée à 50 exemplaires uniquement. Et c'est un tout petit tirage. C'est un tout petit tirage. Elle est dans un état irréprochable. Oui, elle a été encadrée chez un encadreur. Oui, c'est ce qu'on a pu voir au dos, professionnel, tout avec à l'heure. liseré doré, etc. Mention effectivement à l'arrière, extrêmement bien, évidemment calfeutrée sur tous les bords pour qu'aucune poussière, aucun rayonnement ne rentre, etc. Donc elle est absolument splendide. Donc ça, on invite les téléspectatrices et téléspectateurs À venir la voir et si à la elle, boutique, oui, bien parce que ce sûr. sera une remise en main propre, parce que ce serait trop dommage d'enlever ce cadre qui, après, bon, ils peuvent décider eux-mêmes de faire un autre cadre s'ils le désirent, mais je suis jamais très très chaude pour envoyer les sérigraphies par la poste. J'avoue que à plat c'est compliqué, c'est déjà un très grand format, encadré encore moins évidemment, et roulé, on risque toujours d'abîmer quand même tout ce qui est un petit peu la Au niveau des matière, couleurs, au niveau bien des sûr. couleurs et tout ça. Donc là, Alors, quel est le prix d'une belle une belle comme ça sérigraphie comme celle-là, ça tourne autour de 1 800 €.
D'accord. ce qui est un bon prix pour une sérigraphie Black et Mortimer, mais elle est Et à sur part. un petit elle aussi, tirage sur qu'on un voit pas très souvent. petit tirage et assez unique, effectivement. Super. Voilà une très très jolie pièce. Donc régulièrement, on est amené à rentrer des choses un petit peu uniques comme ça, et faut pas hésiter à passer nous voir. Donc voilà, on peut inviter les téléspectatrices et téléspectateurs à venir se déplacer Oui, voilà, dès qu'on pourra. rue d'Arras, voilà, dans le oui, 5e. Oui, tout à Te fait. contacter par téléphone aussi. Oui, par téléphone au 01 46 33 33 56, à utiliser mon mail, librairielutèce@gmail.com. Mmh. Et puis. Et aller faire un tour sur les sites internet. Donc oui, bien sûr. l'adresse du site internet, tu peux Alors, nous la c'est rappeler une boutique eBay, donc, dont le nom est Lutèce BD Collection, bon, sur lequel j'alimente régulièrement aussi de nouvelles pièces. Mais c'est complémentaire, ce que vous voyez à la boutique n'est pas forcément la même chose que sur le site, donc vous pouvez utiliser les deux, venir au magasin, comme consulter le site, et ça se complète bien. Voilà. Eh bien écoute Isabelle, merci beaucoup pour ces 3 beaux objets. Je t'en prie, merci Donc, de ta visite. La librairie Lutèce Et oui, et puis la boutique eBay. voilà, tout Et à fait. déplacez-vous, venir voir toutes les belles choses qu'on peut trouver Voilà, au même mur. venir converser un après-midi, c'est avec plaisir. Allez, merci à Merci toi, à vous. bientôt. Au revoir.